Frère Eraldo Martino d'Italie. Vision d'un ancien catholique romain sur les fausses églises. Bonjour, je m'appelle Eraldo M. Martino. Je viens de la ville de Padoue en Italie. Ce sont des catholiques romains. J'ai toujours été un homme dévoué à la prière jusqu'au jour où j'ai prié Dieu pour qu'il me montre si ce que je suivais était la vraie parole. Il est fidèle et il a entendu mes prières. Il a révélé des choses que je ne saurais jamais ou ne rêverais jamais de savoir. Je me suis converti après les visions que Jésus m'a montrées et aujourd'hui, je ne suis plus dans l'église catholique. Je suis dans une église évangélique. Je rapporterai mes visions qui m'ont été données dans les années 1980. Jésus m'a montré une vision et dans cette vision, j'ai vu une église colorée. J'ai demandé, qu'est-ce que cela signifie? Jésus m'a dit, regarde à l'intérieur de cette église. J'ai regardé et j'ai vu une salle avec des lumières colorées clignotantes, alors j'ai dit, c'est une salle de danse et non une église. Je n'ai jamais vu une église comme celle-ci. Jésus m'a répondu, dans 2 décennies, de nombreuses églises sur terre seront comme cette église. De nombreuses églises seront contaminées par Babylone. La diversité des couleurs signifie qu'il y aura différents modèles d'églises. Les lumières colorées signifient que la mondanité y est entrée. Ils mêleront mes bonnes choses aux choses profanes de ce monde. Apocalypse 3h15-16. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. C'est ainsi donc, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dans une autre vision, Jésus m'a montré une prostituée enceinte. Et s'il était en travail. Ensuite, j'ai vu une église pleine d'or. J'ai demandé, qu'est-ce que cela signifie? Jésus répondit, la prostituée est l'église des pierres précieuses. La prostituée, c'est aussi l'église qui aime les images, les statues et les objets oints. Ces objets oints ne guérissent pas, ne délivrent pas et ne libèrent pas les gens. Leurs pierres précieuses signifient que leurs doctrines sont terrestres et sont l'évangile du bien-être physique et financier. Ce que cette église offre, c'est tout ce qui est terrestre et mondain. Mais il n'offre pas ce que j'ai et ne donne pas aime et salut. Cette église n'enseigne pas le renoncement au plaisir du monde. L'enfant qui naîtra de la prostituée sera une armée et ce sont les églises évangéliques qui prendront son idolâtrie et lui imposeront ses préceptes humains et ses doctrines de la chair. J'avais l'habitude d'aller à l'église catholique et j'ai réalisé que la description de la vision lui correspondait et que de nombreuses églises évangéliques enseignent l'évangile du monde et de la prospérité et ne donnent pas les véritables enseignements de Jésus-Christ. Dans cette vision, j'ai regardé les nuages et j'ai vu un démon géant. Il était assis sur un trône qui était au-dessus des nuages. Il n'était pas n'importe quel démon. Il était une principauté. J'ai demandé, qui est ce démon? Jésus m'a dit, c'est la principauté de l'économie mondiale. Mammon est le démon qui contrôle toutes les finances des banques mondiales et des grandes entreprises qui font partie des bourses. Ce démon fait chuter l'économie d'un pays et faire monter l'économie des autres. Il est responsable des crises financières dans le monde. Il a causé la faim dans le pays. J'ai vu beaucoup de gens mourir de maladie par manque d'argent. Jésus a dit, cette principauté veut maudire l'argent de tous mes serviteurs. Lorsque mes serviteurs fixent leur cœur sur les choses matérielles, cela entravera mes bénédictions. Mais s'ils font des offrandes, je les bénirai pour leurs offrandes. Chaque offrande est destinée à aider mon travail et les nécessiteux. Avertissez les églises de ne pas enseigner selon la doctrine de Mammon. Dans une autre vision, j'ai vu une église blanche et de l'intérieur il est sorti une petite église blanche et une église tachée. J'ai demandé, qu'est-ce que cela signifie? Jésus répondit, église blanche que vous avez vue est mon église qui prêche ma parole telle qu'elle était. La petite église qui sort de la grande représente mes serviteurs qui sortent de leurs églises et prennent la parole de vérité. Il y en a beaucoup que je retire de leurs églises et que je soulève comme pasteur pour former de nouveaux ministères, répandant ainsi mon évangile. Les églises souillées sont les rebelles qui se lèvent contre moi et ils n'obéissent pas à ma parole. Ils font des divisions au sein de l'église et persécutent ceux qui prêchent ma parole. Ces personnes rebelles quittent leur ministère et ouvrent de nouvelles congrégations sans mon ordre malgré ma connaissance de ma parole. Ils ne veulent pas obéir et enseigner ma parole. Ils enseignent leurs idéologies égocentriques et font leurs propres lois. Jésus m'a dit, des églises corrompues peuvent sortir une église sainte à cause de conflits et de désaccords. Jésus m'a fait lire le passage de Genèse 25 sur 21-26. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, parce qu'elle était stérile. L'Éternel le supplia,
Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. 22 Et les enfants se débattaient en elle, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla consulter l'Éternel. 23 Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 sortes de peuples se sépareront de tes entrailles, et un peuple sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. 24 Et quand ses jours pour accoucher furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans son sein. 25 Et le premier sortit rouge, partout comme un vêtement de poil, et ils appelèrent son nom Ésaü. 26 Après cela, son frère sortit, et sa main saisit le talon d'Ésaü, et son nom s'appelait Jacob. Dans une autre vision, j'ai vu un trou noir s'ouvrir sur le sol et une église noire en sortir. J'ai eu peur et j'ai demandé, quelle église est-ce? C'est la pire église de toutes celles que j'ai vues. Jésus a répondu, c'est son église qui gisait ici en enfer. C'est le mal et cette église, l'église de Satan, montera sur la terre où ma parole ne règne pas en mon nom. Cette église vient contaminer toutes les églises de la terre avec toutes les addictions que vous avez vues dans les visions précédentes. Sa doctrine diabolique rendra ses addictions agréables aux oreilles dans de nombreuses églises de la terre. Cette église maléfique vomira ses enseignements pour détruire les vraies églises. C'est l'épouse de Satan qui vient sur terre pour jouer son rôle de tuer la foi et de détruire ma doctrine. Quiconque suit leur mauvaise doctrine n'atteindra pas le ciel. Les églises rebelles qui ne suivront pas ma parole, qui suivent les préceptes humains et les doctrines des démons n'atteindront pas le ciel. Selon 2 Corinthiens 11h13 Car ceux-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se déguisant en apôtres de Christ. 14 Même Satan ne s'est-il pas merveilleusement transformé en ange de lumière? 15 C'est pourquoi ce n'est pas grand-chose si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, dont la fin sera selon leurs œuvres. Dans la dernière vision, j'ai vu des vignerons. Chacun récoltait des raisins de différentes plantations et faisait des vins. Le premier a vu qu'aucun des raisins n'était mûr et est parti sans récolter de raisins parce qu'ils étaient encore verts et pas mûrs. Jésus a dit, souvenez-vous de cette vision de l'église pleine de pierres précieuses et d'autres églises évangéliques. Ils ne font qu'améliorer la vie de ces congrégations mais ils ne renoncent pas aux attachements de la chair et m'obéissent. La plupart de ces récoltes seront perdues parce que l'évangile de la richesse les empêchera d'aller au ciel. Ils resteront coincés dans les plaisirs de la vie. Le deuxième vigneron a récolté 10% des raisins mûrs. Le Seigneur a dit, souvenez-vous de la vision de l'église blanche qui prêche ma parole. La majorité ira au paradis parce qu'elle prêche la vérité et qu'elle est préparée. Le troisième a récolté 30% des vignes mais n'avait pas de racines de soutien et est tombé sur le sol et est mort. Ils n'ont produit aucun raisin. Jésus a dit, souvenez-vous des rebelles, l'église ternie qui a quitté l'église blanche et a fondé leur ministère. Ils ont prêché à la fois ma parole et leur propre doctrine. Dans cette vigne, une partie d'entre eux suit ma parole et l'autre partie suit évangile égocentrique. Ainsi, ils ont eu 30% de récolte, ceux qui suivent ma parole. Mais comme ils étaient dans une église ternie, ils n'ont pas pu grandir et sont morts spirituellement et ne sont pas allés au paradis. Acte 3h17 Parce que tu dis, je suis riche et je n'ai besoin de rien, et je ne sais pas que tu es misérable et pauvre et aveugle et nu. 18 Je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié par le feu, afin que vous soyez riches, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et oins tes yeux de collyre, afin que tu vois. Plus tard, dans une autre vision, j'ai vu des services religieux, mais ils ne servaient pas Jésus. Les églises aux allures d'évangéliques parlaient de Jésus mais ne prêchaient pas le salut et la sanctification. Ils cachaient les trésors de la parole. En échange, ils enseignaient les doctrines orientales du yoga, le pouvoir de l'esprit et ils opéraient par des pouvoirs magiques cachés. Il y a eu des guérisons extraordinaires et des miracles grâce aux plantes, à la sorcellerie et aux objets sacrés. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi ces églises évangéliques qui prêchent ton nom mais font ces œuvres sombres qui ne glorifient pas ton nom? Jésus répondit, vous vous souvenez de la vision de l'église qui monta de enfer sur la terre. Ces actions sombres ont contaminé de nombreuses églises, qui ont prêché ma parole pour adopter leurs pratiques de sorcellerie. Ils ont cultivé ces doctrines de l'enfer et gagneront beaucoup d'âmes en enfer. Pendant ces temps, je n'aurai pas de récolte parce qu'ils appartiennent à Satan. Leurs actes ne provenaient pas de la source de ma parole.
J'ai vu dans la vision comme les sorciers et les satanistes suivent des cours de théologie et ouvrent des églises en disant qu'ils sont évangéliques. J'ai vu des pasteurs faire des pactes de fidélité avec les démons. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il a dit, ces pactes doivent renverser mes églises. J'ai demandé, peuvent-ils combattre la vérité? Jésus a dit, les gens ne sont pas sauvés si on leur enseigne la pratique de l'occulte. Dites à mon Église de ne pas blasphémer contre les églises. Tout ne vient pas du diable et tout ne vient pas du Saint-Esprit. Dites à mon saint peuple de prier pour eux et de demander le don de discernement afin qu'ils puissent connaître et discerner l'action de mon Saint-Esprit et l'action de l'esprit de tromperie.